Bonjour. Ouais, je fais des arrivées comme ça. J'arrive sur le côté comme ça. Pas de tasse du jour aujourd'hui. Pas de tasse du jour, bonjour. Je sais pas quelle heure il est. Dans le prompteur, on me dit qu'il est 9h13 dans le prompteur, mais je me touche l'oreille, comme si j'avais une oreillette. Oh, je suis vraiment un mec déconnecté. Je suis dans mon cerveau, il est totalement déconnecté. Hier, on a fait un petit live. On est parti vraiment en cacahuète. Faut dire ce qui est. Corinne s'est un peu lâchée aussi. Moi, je me suis lâché. Bon, on s'est lâché. Alors, les lives, ça sert à se lâcher. Ça sert à partir en cacahuète. Un peu plus que dans les vidéos, parce que fatalement, les vidéos, tu modères parfois des mots que dans les lives. Tu peux pas les modérer, tu peux pas les couper, tu peux pas faire alors on refait la scène. Non, 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 c'est en live. Ça part en cacahuète. Bref, bienvenue sur cette vidéo numéro saison 4, numéro 48, un truc comme ça. Ouais, ça doit être ça. On vérifie? Non, on vérifie pas. Allez. On dit, c'est la numéro 48. Voilà. Et saison 4, j'adore parce qu'en plus, un jour on m'a dit, ouais, mais pourquoi tu mets ça, saison 4, épisode, nanana. J'ai dit, je fais, la famille B, c'est comme si tu regardais Plus belle la vie. C'est pareil, il y a des saisons. Il y a des épisodes. Ah, je crois que Plus belle la vie, je suis même pas sûr qu'il y en ait eu cette année à cause de cette pause. Voilà. Mais en fait, quand tu réfléchis au délire qu'une saison d'une série, ça passe entre... Parce qu'il y a des petites séries qui durent 6 épisodes, genre Black Mirror, et t'as des séries qui font 24 épisodes, genre Supernatural, ou des trucs comme ça. Après, il y en a des 12, des trucs comme ça. Ça dépend vraiment des productions. Mais te dire que moi, j'en suis à l'épisode 48 de la saison 4, en fait, c'est chelou de se dire ça. C'est vraiment trop bizarre que, en fait, je filme ma vie comme si c'était une série. Même si je fais beaucoup la même chose. Mais c'est bizarre de se dire que, en gros, Romain, ta vie, en fait, c'est une série. C'est une série YouTube. Voilà. Mais bon, ça va. On va dire 48 épisodes sur cette année-là, pour le moment, parce que d'ici la fin de l'année, la fin de l'année, on est moitié passé. Mais quand je repense à que, genre l'année dernière, parce que là ça fait 5 ans que je fais des vidéos, ça doit faire 4 ans que je fais du vlogging, du daily vlog, avant je les appelais les daily vlogs, je me rappelle, et que je dois être à combien, franchement? Je dois être à quasiment 2000 vidéos. 2000 vidéos depuis 5 ans. C'est énorme, c'est énorme. Quand tu vois que sur cette chaîne-là, je vais regarder la famille B. Hop. Je suis à plus de 1200 vidéos. Mais pendant un moment, mes vlogs, je les mettais sur Romain B Créa de moi. Et est-ce que je peux voir le nombre de vidéos? Non, je peux pas voir le nombre de vidéos qu'il y a. Non, je peux pas voir. Mais je dois avoir dans les 2000 vidéos depuis... Donc on va dire c'est le 1600e daily vlog que je fais sur 4 ans. Sérieusement, quand tu réfléchis à ça, tu te dis mais je suis malade. J'ai filmé 1600 jours de ma vie. Je vous ai partagé 1600 jours de ma vie pour le bonheur et parfois pour le malheur de certains. Non mais en fait le raisonnement parfois dans la tête d'un créatif, hier je le disais, dans la tête d'un créatif c'est Bagdad, voilà. Mais en fait maintenant quand tu réfléchis, que tu dis ouais, je sais, hein, c'est trop long cette réflexion, elle est trop longue, je l'avoue. Hein. Toi, tu te dis, ouais, vas-y, Romain, arrête de parler de ça. Mais 1000, on va dire 2000 vidéos en 5 ans. Donc tu comptes 5 divisé par 365 jours. Bref, je dois avoir quasiment une vidéo depuis 5 ans. Donc en fait, cette pause a été bien, a été bénéfique, elle a été nécessaire et normale, je dis. Vous, messieurs, dames, qui êtes devant votre écran, n'oublie pas de mettre ton petit pouce bleu, ça fera toujours plaisir.
N'oublie pas, toi, madame, qui regarde cette vidéo et qui est en train de se dire, c'est qui ce fanfaron qui fait le foufou là? Bon bref, allez, j'arrête. J'arrête. Bref, aujourd'hui, code prévu dans le côté créatif. Je sais plus. Ah, t'as vu, quand j'arrête de parler, ça fait tout calme, ça fait tout bizarre. J'ai mes oreilles à siffle. Tellement il n'y a pas de bruit. J'ai fait un design. Bah, j'ai fait un design. Je n'ai pas fait un design. J'ai déjà fait le design. C'est ce design-là. Je vais vous le montrer. Je vous l'ai déjà montré la dernière fois. C'est celui-ci là. Voilà. Donc celui-ci là que j'ai mis sur mon t-shirt blanc que j'ai acheté, je l'ai mis là, bien sûr en plus grand. Et en fait, donc hier j'ai eu cette illumination. Pourquoi je me le ferai pas en grand? Alors l'idée vient directement des pulls Disneyland Paris, hein, je l'admets totalement. Et en fait ils ont les grands Disneyland écrits en grand comme ça. Mais je me suis dit, pourquoi je me le ferai pas moi en grand, pareil, en mode délabré et gratté, usé, designé, créa de moi teasé. C2M teasé, voilà, que je mettrai, si je le trouve, et il n'est pas là, derrière mon t-shirt avec la citrouille. Voilà, j'ai ma t-shirt avec ma citrouille. Donc voilà, donc en fait j'ai cette citrouille là devant et derrière je vais me marquer derrière en orange pareil, en mode halloweenesque, le Disneyland normal. Et je vais m'en faire un autre sur un t-shirt blanc. Donc comme Corinne, en fait à l'origine Corinne m'a dit ouais mais non on fait pas Halloween parce que bah, tu pourras pas le mettre toute l'année. Mais je vais me le faire sur ce t-shirt blanc, parce que là il était à côté de moi. Sur ce t-shirt blanc et je vais me le faire en argenté. Voilà, qui va faire tout le long comme ça. Voilà, déjà pour commencer. Ensuite, j'ai envie de refaire un dessin. Je sais pas si je l'ai là. Hier je vous parlais des mi-couronnes. Alors les mi-couronnes c'est ça. Maintenant que je les ai sur main. Voilà, je les ai toujours pas mis en ligne hein, pour info. Mais plus... Je sais même pas... Bah si il est là, parce que je l'avais mis hier pour le live. Alors j'ai fait cette, voilà, cette petite aquarelle en mode couronne. Voilà. Et en fait ce matin j'étais en train de me dire... Ce matin ou hier soir, bref, dans la nuit, j'étais en train de me dire mais pourquoi je me la ferais pas aussi pour en mode Halloween. Vu que, ouais je sais, je suis chiant avec Halloween. Mais moi j'adore cette saison, j'adore cette ambiance, malgré que comme on l'a dit dans la vie hier, que ici l'ambiance c'est dur de s'y mettre parce que bah il fait 35 degrés dehors encore, t'es en t-shirt, t'es en short claquette quasiment jusqu'au mois de novembre. T'es pas dans l'ambiance vraiment forêt, brume, fraîcheur, voilà, t'es pas dans ce délire là, mais j'adore cette saison, j'adore, il y a tellement de couleurs, tellement de potentiel dans, voilà, dans les monstres, dans, voilà, et en plus les méchants qui, là je parle par rapport à Disney, les méchants qui sont mis à l'honneur, toute l'année tu kiffes le Roi Lion, tu kiffes le génie, tu kiffes tout ça, tu kiffes tout ça, tu kiffes les héros toute l'année, mais pendant un mois, c'est les méchants qui sont à l'honneur, tu kiffes les méchants. Et voilà, et donc moi c'est vraiment cette ambiance aussi, toi, un peu glauque, un peu délabré, un peu urbex comme à l'époque, tu vois, tu sais, combien de fois j'ai fait des vidéos urbex en mode vraiment, ça faisait peur. Voilà, bref, je parle beaucoup trop déjà ce matin, donc déjà ça, voilà, j'ai pas mal de petites choses à faire, il faut que j'essaye de faire tout ça dans la matinée. Hier dans le live j'ai dit que s'il faisait chaud j'allais à la rivière vous montrer le petit coin de paradis qu'on a trouvé cet été et qui est pas très loin de chez nous, mais bon ça c'est encore une autre histoire. Déjà parce que je sais pas s'il va avoir le temps de faire tout ce que j'ai à faire, 2 je sais pas s'il va faire chaud, 3 vu qu'il y a eu pas mal de chaleur, toutes les cascades ils sont sûrement plus, donc le petit coin de paradis ça se trouve c'est un petit coin de vase, voilà. Bref, ah oui, et une autre idée aussi que j'ai, alors dites-moi si vous avez déjà essayé ou pas. Alors en fait j'aimerais, je parle par rapport aux couturières, ouais c'était ça la dernière idée que j'avais.
En fait, j'aimerais, tu vois le logo là que j'ai là, un truc comme ça. En fait, j'aimerais donc prendre un t-shirt blanc, tout simple. Prendre un bout de tissu, faire un ourlet, tout ça, toi-même tu sais, tac tac tac. Et en fait, après le coudre, le carré, tac. Et comme ça, en gros du gros. Hein. Tu sais, genre je peux faire un carré avec celui-ci et comme ça j'ai un petit carré qui sera accordé. Mais après je sais pas en fait, toi en le voyant en caméra ça me plaît pas plus que ça en fait. En fait faire une bande avec écrit quelque chose peut-être ou un truc comme ça toi. Bon bref, donc si tu vois à peu près l'idée que j'ai, si tu as déjà essayé, dis-moi ce que tu en penses. Et je vais bosser parce que je parle beaucoup trop. Je me retrouve dans la cuisine. En ouvrant le congélateur pour prendre de la viande hachée, j'ai trouvé, alors je m'en rappelais même plus, des petits écoliers. Oui, congélateur, t'es en train de te dire, mais il met ça dans le congélateur? Oui, je mets ça dans le congélateur. Et franchement, testez, je fais ça depuis... j'étais pas avec Corinne, depuis 20 ans. Depuis 20 ans, je fais ça, tu mets des pépitos, tu mets des trucs, et quand tu le prends, le chocolat il est trop dur, mais c'est trop bon. Bref, j'ai réussi, entre guillemets, à faire un t-shirt en une matinée. Quand je dis entre guillemets, c'est parce qu'en fait, la qualité n'est pas de ouf. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'en fait le flocage que j'ai, le orange, donc là j'ai commencé par le Halloween, faut que j'arrête avec mes guillemets, et en fait le flocage date de l'année dernière, voire il y a 2 ans, et la qualité en fait elle passe, ça doit prendre la chaleur, tout ça, donc déjà ça a été très dur de le défaire, et ça fait plein de petites taches, tout ça, donc il va falloir que je le modifie un petit peu, et en plus il colle mal, bref, il y a plein de petits défauts. Donc soit je vais être obligé de faire une modif, rajouter des tâches, rajouter des trucs comme ça, si ça, voilà, bref. En plus j'ai dégueulassé le fer à repasser. Pour le convoi, info. Oui, on parle pas à la bouche pleine. Mais ce que je fais, ce que je veux, je suis un adulte. Là je peux mettre des guillemets. Je suis un adulte. Voilà. Midi. Viande hachée, courgettes, tomates, des épices avec du boulgour quinoa qu'on a acheté. Donc si tu suis toutes les vidéos, c'est où? C'est là. Quinoa et boulgour. Donc si tu suis toutes nos vidéos et le retour de course qu'on a fait samedi, on a acheté du quinoa boulgour et boulgour duo. Recette au dos. Voilà. 12 minutes.
Et derrière, c'est la recette du taboulé. Alors, on n'a jamais réussi à faire une recette du taboulé, pour être sincère avec vous. On nous a toujours dit que c'était très simple, mais on n'a jamais réussi. Donc là, cette recette, bon, là, je vais l'utiliser pour le repas du midi. Hein, donc, comme je l'ai dit, avec des courgettes, de la tomate, des épices, tout simplement, voilà. Mais cette recette, je vais la garder et ça sera sûrement pour une prochaine recette. Samedi, c'est pas mal. Hein, samedi cuisine. Bon bref, allez, je vais faire cuire tout ça. C'est en train de cuire. Corinne vient de rentrer. Et je viens de vous dire... Quoi? Je viens de vous dire, ouais, samedi les recettes. Et elle vient de me rappeler, mais samedi on n'est pas là. Moi, en tout cas, je suis pas là. Donc non, pas de samedi recette, ça sera des sandwichs. J'étais pas dedans. Bref, voilà. C'est en train de cuire. Tranquillement. Ensuite, je vais lui mettre... Ouais, on fait des petits trucs comme ça. Je vais lui mettre épices à kofta ou épices à kebab. Quelque chose qui pique pas trop, parce que après, tu en mets tout. Hein. Kofta. Kebab pique un peu plus. Bon, cette tambouille boulgour légumes, c'était trop bon à conseiller et nous on le refera. Je vais vous montrer les deux petits t-shirts que j'ai fait. Donc j'ai réussi à faire les deux t-shirts. Donc celui-ci, bon je suis dégoûté en fait, je voulais faire un contour noir, je vais vous montrer sur le blanc, sur le noir. Je voulais faire un petit, voilà, une petite partie noire, mais j'avais pas assez de noir, donc voilà, ça donne Disneyland comme ça sur les bras. Bon, le t-shirt, il est un peu trop léger pour moi, un peu trop serré pour moi. Donc je pense que ça sera pour Corinne. Mais celui-ci, il me va parce que bah, c'est mon t-shirt que vous avez vu cette semaine. Et en gros, moi, ça donne ça. Et il donne trop bien. Je trouve que ça va trop bien avec le côté un peu gratté. Voilà, avec des taches, avec le Halloween en orange et tout. Je trouve que ça donne trop bien. Voilà. Donc ouais, comme je le disais tout à l'heure, je suis un peu dégoûté parce que bah, finalement, bah, en fait il y a des endroits ça donne un super effet. Voilà, là ça donne un super effet. Le fait que ça soit usé, bah, en fait le fait qu'il est mal accroché. Mais il y a d'autres endroits en fait, genre comme là, ça fait tacher, ça fait sale en fait. Mais Corinne me dit que ça va très bien, ça fait vraiment le style, voilà. Voilà, ça fait vraiment le style. Je vais le laver quand même en espérant enlever les petites taches. Genre j'ai une petite tache orange là. Voilà, toi, tu vois, je te tutoie. Voilà, bref, allez, ça va partir au lavage. J'ai reçu un petit colis qu'il faut que j'aille chercher. Donc c'est parti, je vais aller chercher mon colis.